web. Pour ceux qui nous visitent pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Moi, c'est Stanis, l'entrepreneur social. Je partage toujours, ça fait déjà 15 ans que je partage toujours des solutions innovantes, adaptées à la situation des entrepreneurs africains et aussi de la diaspora qui décident de investir ou prennent part dans des sociétés africaines. Aujourd'hui, je vais vous partager une plateforme qui m'a sauvé. Quand je dis ça m'a sauvé, c'est-à-dire que grâce à cette plateforme, vraiment, dans ces 6 mois qui sont en train de suivre, je suis à l'aise. Voilà, je suis à l'aise déjà. Après test et test, ce mois de janvier, et janvier 2026, j'ai adopté cette plateforme et elle est géniale. Je dois vraiment vous partager parce que quand quelque chose est bon, moi, je ne fais que m'envoyer à mes abonnés et alerter tous les entrepreneurs africains. Sachez que lorsqu'on crée déjà une société, voici les problèmes que nous rencontrons en Afrique. Quand on crée une autre société, en tant qu'entrepreneur, on est seul. Et qu'est-ce qui se passe? On est seul à tout gérer. On doit gérer, la gestion des ressources humaines, la RH. On doit gérer les tâches du personnel, le stock des matériels ou bien de nos ventes. On doit gérer la comptabilité afin d'éviter que les impôts viennent nous donner des amendes. Et aussi, on doit aussi gérer des cotisations sociales. Car souvent nous employons 1, 2, 3 personnes. Donc il y a des cotisations sociales. En Côte d'Ivoire, on parle de CNPS, au Sénégal, IPRES, au Bénin, on parle de CNSS, comme Burkina et Togo aussi. Mali, on parle de INPS. Donc, tout ça, les cotisations sociales, nous devons les déclarer afin que la personne doit être assurée et puis voilà, on soit en conformité de manière conformité juridique afin que les autres sociétés puissent nous considérer comme nous sommes des sociétés aguerries ou des sociétés fiables. On doit aussi gérer, je dirais, le suivi de notre système de marketing. Mais ce qui est très important, qu'on oublie souvent, c'est qu'on doit avoir au moins un système d'analyse financière pour nous permettre de savoir est-ce que ce que nous vendons c'est rentable ou c'est pas rentable, afin que nous, dirigeants ou entrepreneurs, puissions prendre des décisions. Et sans plus tarder, j'ai cherché des solutions sur Internet. Je pense que j'étais allé même sur la plateforme. J'ai trouvé une plateforme qu'on appelle Odoo. Voilà, une plateforme qu'on appelle Odoo. J'avais testé et tout ça, mais bon, on parle de ERP. Ce sont des ERP. Voilà, ils sont open source, mais bon, trop compliqué à gérer, les gars. Voilà, mais bon, j'ai essayé de faire ce que je peux, mais ce qui est marrant, c'est que ces choses-là ne sont pas adaptées à la solution africaine. Ok? Et je tombe sur cette plateforme qui s'appelle medoall.com, les gars. Donc, vous pouvez taper sur Google medo.all. Et qu'est-ce que je découvre? On parle ici plateforme africaine de gestion administrative et mobile, automatisation des tâches administratives et purement juste centraliser et automatiser vos démarches professionnelles et tout. Ce que j'ai trouvé très intéressant, la complexité administrative devient simple, les formalités est ok, la traçabilité est ok et j'ai testé devant vous en live. Je souhaiterais vous partager et puis voilà, vous allez juger aussi de cette avancée. Et c'est une plateforme qui vient d'être lancée en 2026, donc c'est tellement fraîche et qu'on doit profiter tous. Je pense que la plateforme est complètement gratuite. Voilà, la plateforme est gratuite. Donc, je viens ici, on va venir sur inscription. Sans plus tarder, on va ici, tu choisis ton pays. Je pense qu'il y a Côte d'Ivoire, Cameroun, Sénégal, Burkina, Togo, Mali. Presque tous les pays africains, c'est uniquement pour l'Afrique. Donc, je prends la Côte d'Ivoire. Il y a 2 types de comptes. Il y a un compte consultant. Voilà, un compte consultant. Et il y a aussi un compte société. Donc, nous allons prendre le compte société. Je vais créer mon compte. Ma société, c'est UTG. UTG Service. Super, UTG Service. J'accepte les conditions générales d'utilisation. Vous pouvez lire les conditions générales d'utilisation, j'accepte. Si vous avez un code parrainage, donc je vais mettre mon code parrainage dans la description, mais elle est optionnelle pour que vous arriviez à créer votre compte. Je clique dessus, vous définissez simplement un code secret.
Voilà, je définis mon code secret. Et je clique sur confirmer. Ici, il y a signature. Donc, en tant que gérant, je fais ma signature. Cette signature, elle me sert à valider mes documents, à signer des documents administratifs, contrats électroniques et tout. Et je clique sur création de compte. Ouais, les gars, super. Ah, ouais, j'adore cette plateforme. Donc, voilà, ici, je suis connecté. Ok, comme vous le voyez, je suis connecté. Ici, d'abord, c'est quoi? Voici le nom de ma société. J'ai un numéro qui m'est attribué, qu'on appelle RIN. Voilà. J'ai appris, j'ai demandé des informations. C'est plutôt relevé l'identité numérique. Donc, qu'est-ce que je fais? Je viens directement ici. Ça, c'est mon contexte pour faire la vidéo. Je viens sur paramètres et je vais modifier mes informations. Donc, Stanis. Stanis Raoul. Je choisis mon numéro. Super. Ma profession, je suis le gérant. Voilà, donc je suis le gérant de ma société. Mon email, c'est optionnel. Voilà, donc. Super. Je vais modifier mes informations tranquille. Ici, tu vas mettre les informations de ta société. Donc, j'écris en majuscule UTG service. C'est la démarche SARL, un capital de 1 million. Ouais, c'est ce que sur le registre de commerce DF que vous mettez. Hein. Voilà. Bon, je prends mon numéro de contribuable social. Je prends des informations. Je suis à Abidjan. Propre, mon quartier, c'est Cody. Super. Et j'enregistre mes informations de ma société. Tout c'est bien fait. Donc, vous voyez, tout ça, c'est OK. On a la possibilité d'ajouter du crédit. C'est-à-dire recharger, ajouter de l'argent dans son compte. Il y a un compte crédit qui est dedans qui permet de payer des charges collaboratives. Je vais vous expliquer tout à l'heure c'est quoi les charges collaboratives. Et ici, je peux soumettre les informations de ma société pour vérifier ma société. Voilà, vous voyez, on dit en attente de vérification, compléter toutes les informations. Une fois vérifiées, vous ne pouvez plus modifier. Donc, ça, c'est l'information réelle que je donne à ma société, l'information de ma société. Donc, je crée le compte de ma société tranquillement. Et vous voyez ici, ma signature. Voilà, ma signature est logée ici. Si tu es vérifié, tout va s'afficher. Ici, j'ai la possibilité d'aller éditer un contrat. Les gars, c'est ce qui me plaît dans cette affaire-là. C'est-à-dire, je peux venir créer un contrat, un modèle de contrat pour mes employés, ok, ou pour mes collaborateurs, je vais travailler avec eux. Par défaut, si je ne veux pas créer de contrat, j'utilise le contrat global. C'est-à-dire qu'il y a un contrat par défaut, c'est un contrat de consultant pour pouvoir permettre rapidement d'avoir un contrat électronique, toi et puis tes collaborateurs ou tes employés. Donc, consultant, CDI, CDD, stage, tout. On peut le faire depuis ici. Très pratique. Je viens ici encore dans les paramètres. Je vais voir ce qui est important. Ok, ici, je peux créer des gens qui peuvent travailler, parce que je suis le seul à travailler, mais il peut nommer un associé gérant. Donc, quelqu'un qui est mon gérant à côté, je suis le directeur, lui il est le gérant. Donc, on peut aussi l'ajouter. Voilà, je peux créer son compte. Grâce à ça, moi puis lui, on a les mêmes interfaces, mais il a son rôle et moi aussi j'ai mon rôle. Je peux lui attribuer même les différents rôles que je veux. Vous voyez, comptabilité, rapport, gestion des tâches, tout ça est disponible sur cette plateforme. Et comme je dis, les autres plateformes ne sont pas adaptées au style africain. Or, au style africain, tu es seul, tu dois gérer tes choses. On aime acheter les produits et les vendre. Vous voyez, on aime souvent, on est dans la marchandise où on a fait la production, mais la mini-production. Donc, cette plateforme est faite pour ça. Au niveau des paramètres, je regarde, bon, ici, c'est pour changer le code secret. Voilà, changer de langue. Bon, nous tous, on est francophone, donc, super. Donc, je reviens ici. Ici, ça, c'est page consultant. Consultant, c'est quoi? C'est permettre à ce que quelqu'un, tu puisses travailler avec quelqu'un. C'est-à-dire que la personne qui travaille avec toi, tes employés, ont leur propre interface. Eux, ils vont créer plutôt un compte client. Voilà, ou un compte consultant. Grâce à ça, ils ont leur propre interface. Et puis, à travers leur interface,
avec toi, ils vont collaborer. Désormais, lorsque tu vas signer ce contrat de confidentialité avec eux, automatiquement, tu définis leur salaire, c'est-à-dire que l'argent que tu vas les payer par mois. Donc, lorsque tu définis, il y a des charges qui sont liées. C'est ça seulement qui sont les frais qu'on paye. Hein. Voilà, on ne paye rien par mois. Si ce n'est pas la collaboration, c'est que tu ajoutes les employés. Donc, quand tu ajoutes un employé, je pense qu'il te prélève 5%, voilà, du montant que tu paies à l'employé. Donc, si tu as 5 employés, 6 employés, c'est en fonction du montant total qu'il te prélève 5%. Parce que ici, pour 10 000 et pour 100 000, je dois les payer comme charge sociale 5 000 francs. Voilà. Donc, voilà comment on fait pour ajouter quelqu'un et puis il va travailler avec toi. Il a son interface. Ici, on a la gestion des tâches. Voilà, grâce à la plateforme, tu arrives à gérer les tâches tranquillement. C'est-à-dire que je peux attribuer une tâche à quelqu'un si la personne est déjà inscrite sur ma société. Je viens ici, je choisis le projet, je choisis le nom de la personne. Je n'ai pas de consultant, donc actuellement il n'y a rien. Mais juste vous montrer que vous créez des tâches et puis vous suivez ces tâches-là. Vos employés, s'ils ne font pas, vous allez voir qu'ils ne font pas. S'ils font aussi, vous allez voir que c'est formidable. On a aussi le style du projet. Les projets, c'est quoi? Les projets, il y a des projets publics, puis il y a des projets privés. Donc, la plateforme fait de telle sorte que les sociétés, tu veux, les marchés publics ou les marchés privés, alors il y a un espace dédié, on appelle Marketplace Projet Public. Elle sert à afficher presque tous les demandes des clients. Les gens, tu veux, les gens, moi je vais acheter tel ordinateur, ou encore je veux qu'on vienne installer de l'électricité chez moi. Toutes ces offres-là viennent ici. C'est-à-dire que la demande des clients vient ici. Et si vous êtes abonné, je pense qu'il y a un abonnement de 1000 francs par mois, ok. Si vous êtes abonné, alors vous voyez tous ces projets publics et puis vous arrivez à traiter. Dans le cas contraire, les projets privés qui vous concernent s'affichent ici. Voilà, regardez ici. Liste des projets s'affiche là et puis vous les traitez. Et vous avez le suivi en temps réel. Un projet qui est en attente de validation par le client, voilà, qui est en révision, ça a été confirmé ou refusé, tout s'affiche là. Et grâce à ça, vous avez tout dans votre main. On va dans la page de stock, gestion de stock. D'abord, je vais vous montrer. Tout est là. La gestion de tous vos stocks sont ici. Ici, on a produits, stock, gestion des stocks, consommés. Il calcule tout en temps réel. Le nombre de stocks que vous utilisez, vous avez démarré l'activité 2026 avec ça, il va mettre ça dans le logiciel. Et à la fin de l'année, il va vous dire voici le nombre de stocks que vous avez entré et le nombre de stocks que vous avez récupéré. Parce que lorsque vous avez des stocks, je viens ici, on va créer des articles. On a 3 produits, on a marchandises, on a matériel. Ça, c'est la gestion des stocks. Les produits, ce sont des produits que vous confectionnez. Les marchandises, c'est aussi des choses que vous partez acheter, que vous venez vendre. Matériel, ça, les matériels de travail, vous connaissez, quand on doit acheter des ampoules pour aller faire des installations électriques, pour telle société de BTP, il y a des sorties de matériel. Et tous les vis et tout ça, on va faire sortir. Si c'est marchandises, bon, et on fait des ventes, donc à chaque vente qu'un employé fait, l'employé va lancer, va dire, j'ai besoin de tel nombre de marchandises pour aller livrer. Donc, on peut créer, je vais prendre l'exemple, marchandises, on va mettre PC, voilà, PC 002, 001, on peut mettre le nom du titre, PC, MacBook, ok, MacBook, super, et si on veut, on met une description, voilà, on met le prix unitaire, d'abord, on peut dire qu'on doit stocker au moins 10 dans le logiciel, 10 en vente, et c'est 400 000 l'unité. Donc, je crée l'article, et grâce à ça, cet article-là est disponible, et on peut ajouter autant de la quantité. Donc, nos employés, quand ils vont aller faire des commandes, ils peuvent dire, ah patron, les PC qui sont dans le magasin sont définis. Ok, le patron, il dit, ok, il n'y a pas de problème, c'est compris. Donc, commande au moins 20 ou bien 30. Donc, il commande, c'est ici, ça vient, et le patron valide, et puis c'est parti. On a ici, bon, une solution très simple et adaptée aussi pour les magasins.
si tu es dans une entreprise de magasin, je peux créer des QR codes. Voilà, je peux créer des QR codes. Je dirais, je sais pas, par exemple, Makori. Voilà, je peux créer un magasin à Makori. Imaginons que je vends des nourritures et tout. Voilà, je viens, c'est Abidjan, quartier Makori, et je crée un QR code. Ce QR code, quel est son rôle? Ce QR code, je vais l'imprimer, vous voyez non? USB Medo, scanner pour gagner des récompenses. Ce QR code va me permettre, quand les gens viennent acheter des produits dans mon magasin, je leur donne la possibilité de scanner. Lorsqu'ils scannent, ils déclarent leur paiement. Ça me permet de suivre ma caissière ou bien mon caissier. Donc, je peux savoir le nombre de ventes qu'elle a fait. Et surtout, je mets des petites récompenses pour permettre aux clients de revenir plusieurs fois. Donc, souvent, les caissiers qui vendent des produits de leur boss, ça doit pouvoir vraiment tirer leur attention. Donc, tu peux voir si vraiment ta caissière vend d'autres produits dans ton magasin grâce à ça. Parce que tu peux comparer ce que tu as encaissé, que les clients ils ont pris la peine de scanner et de déclarer, et par rapport à ce qu'elle a reçu aussi. On va aller à la comptabilité, comme j'ai dit. Vous voyez, ils ont tout pensé et ils ont mis une comptabilité en place. Simple, je peux créer une facture. Vous voyez, des proformas, des devis, tout est implémenté, tout est dedans. Voilà, je peux voir ici le bilan. Je peux créer un registre. Oui, je peux créer un registre pour ma société. Surtout nous qui travaillons on est les TPE. Les TPE font 70% d'Afrique. Voilà, on n'est pas des grosses entreprises et on est souvent 2-3 à gérer. Donc, surtout pour les impôts, il faut préparer un registre. Voilà, on ajoute une écriture comptable où tu dis, voici le nombre de mes ventes que j'ai fait. Voilà, recettes filtrées et aussi dépenses filtrées. Facilement, tu évites des pénalités. On a le chiffre d'affaires qui est calculé automatiquement et il te dit en même temps la performance de ta société avec les dépenses et tous les statistiques. On a ici un bilan, voilà, de l'année pour te dire, voilà, c'est mon bilan. Et il te propose aussi la fiscalité de ton pays. En fonction de ton pays, il te propose, voilà, des fiscalités qui sont disponibles. Est-ce que tu es dans taxe d'entrepreneuriat, tu es dans synthétique, ou tu es dans forfaitaire, ou bien tu es dans comment on appelle les choses là, impôt sur les bénéfices. Tout ça, le logiciel te permet de, même tu peux faire des simulations d'impôts avec ce logiciel. Donc vraiment, c'est formidable. On a un système de parrainage, donc ça, je vais laisser mon code parrainage là. Vraiment, ça aussi, c'est pour, voilà, se faire aussi de l'argent. Donc, je vais vous, après, pour ceux qui vont avoir des codes parrainage, je n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je vais vous les partager, mon code parrainage. Il y a aussi un autre logiciel de livraison de services intégré dans le logiciel. Donc, on parlera de ça plus tard. Donc, ainsi, voici un peu vraiment la plateforme Medo. Donc, je vous conseille de tester et aussi d'utiliser. Ce qui me plaît, il y a un chat qui est intégré. Les gars, il y a un chat qui est intégré qui te permet de poser des questions. Je vais prendre un exemple, comment créer un projet. Voilà, il me répond automatiquement. Voilà, il me répond automatiquement. Il me dit quoi? Accéder au module projet via le menu de votre tableau de bord. Cliquez sur le bouton ajouter généralement et généralement situé en haut droite. Donc je peux causer avec lui. Je peux dire comment. Je peux lui demander comment. Un instant. Voilà. Comment affilier un consultant à mon entreprise. Mais à ma société. Et je vais lancer les informations. Pour affilier un consultant à votre société sur Medo, vous devez procéder comme suite. Un rendez-vous dans l'onglet société. Depuis votre menu principal, accéder à la section équipe ou membre. Ok, donc voici un peu
ce que je voulais vous partager aujourd'hui pour pouvoir gérer votre entreprise. Donc, vous voyez, les solutions européennes ne sont pas adaptées à notre réalité. Et les Africains, voyant une solution capable de pouvoir soutenir. Donc, je vous partage ça. Je pense que c'est un outil vraiment tout complet qui est adapté à notre situation. Et moi, ça m'arrange, ça me plaît, c'est pour ça que je vous partage. Donc, sur ce, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme pour vous déconnecter. Vous venez ici pour cliquer sur déconnexion, vous déconnectez et voilà, vous avez la possibilité d'installer sur votre PC et d'installer aussi sur votre téléphone mobile.